Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune qui sera là le 29 janvier 2025. Donc ce sera mercredi à 13h35. Vous aurez la possibilité de faire votre rituel de la nouvelle lune. Donc soit dans la nuit de mardi à mercredi, puisque c'est 24 heures avant ou 24 heures après. Ou donc dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est une nouvelle lune qui sera en Verseau. Alors la nouvelle lune, donc, elle va vous aider. En tout cas, on l'utilise pour se libérer de quelqu'un, d'une addiction, d'un trait de caractère qui nous dessert, du passé, d'une douleur, d'une maladie, d'une émotion qui nous nuit. Bref, d'une situation de vie que l'on est en train de vivre et dont on doit se libérer. On va utiliser aussi cette pleine lune donc pour nous libérer, mais aussi pour remplacer ce dont on s'est libéré par quelque chose de plus positif. Et enfin, cette nouvelle lune, c'est le moment donc d'amorcer un nouveau départ pour aller vers ce que l'on souhaite avoir de plus positif. D'accord? Donc, on va faire les vœux de la nouvelle lune. Donc, il faudra faire une lettre en expliquant à la lune et au Verseau, puisque c'est une nouvelle lune en Verseau. Donc, je vais vous donner un peu à quoi il va servir le Verseau. Et puis, en fonction des jours, donc vous pouvez même faire les deux rituels si ça vous parle. Eh bien, on va aller voir en fonction des jours. Chaque jour est gouverné par une planète. Donc, chaque planète aussi apporte ses aides, etc. Si vous souhaitez être accompagné dans vos vœux de la nouvelle lune et de la pleine lune, il vous suffit de prendre une consultation de 15 minutes à une demi-heure. Vous pouvez prendre une demi-heure et si en 15 minutes on a terminé le truc, de toute façon je rembourse la différence, il n'y a aucun souci. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre une consultation pour que je vous aide à faire votre rituel de la pleine lune, donc en fonction du signe, des jours, etc. D'accord? Donc, on va demander à la nouvelle lune, eh bien, ce dont on souhaite se libérer. Et ensuite, on écrira à la nouvelle lune pour lui expliquer, eh bien, ce qu'on souhaite avoir à la place de plus positif. Voilà, donc on mettra notre lettre dehors aux énergies de la lune. Vous pouvez éventuellement la scotcher sur votre fenêtre si vous n'avez pas de balcon ni de jardin. Voilà. Et ensuite, on récupère la lettre le lendemain matin et on la met dans une boîte. Et on laisse un petit peu les choses se faire. Alors, le Verseau, il va vous aider plus particulièrement à développer votre inspiration et votre créativité. Donc, si vous vous sentez bloqué dans une situation et que vous n'avez pas d'idée, eh bien, il faudra demander des idées au Verseau pour vous sortir de cette situation ou pour vous libérer de la situation. Il va vous aider aussi, alors il favorise les relations amicales, le réseautage et tout ça. Donc si vous avez besoin d'élargir votre cercle d'amis ou de trouver les bonnes personnes qui vous aideront à avancer sur votre chemin, eh bien ce sera le moment de lui demander. Il va vous permettre donc de trouver les bonnes personnes qui vous aideront et vous soutiendront. Voilà, et il t'aide aussi à réaliser tes souhaits. Donc à quel point le Verseau est important. Ensuite, on a donc le rituel soit dans la nuit de mardi à mercredi. Alors, pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce que je suis en train d'expliquer, vous faites un petit avance rapide et vous aurez le tirage donc juste après. En tout cas, vous pouvez faire votre rituel dans la nuit de mardi à mercredi. Mars, c'est tout ce qui concerne les hommes. Donc, si vous avez un problème avec un homme, vous demandez à Mars. Mars, c'est celui qui va vous aider à aller à la conquête de quelque chose. À combattre ou à vous défendre de quelqu'un ou de quelque chose, à sortir de la procrastination. Par exemple, vous avez un rêve, mais vous ne faites jamais rien pour atteindre ce rêve. Vous pouvez demander aux forces de Mars qu'ils vous aident donc à sortir de la procrastination. Il va vous aider à obtenir une victoire, à avoir plus d'énergie, de force, de courage. Donc, si vous êtes en manque d'énergie par rapport à ce que vous vivez, tout ça, ce sera le moment de demander de l'énergie à Mars, à régler un problème donc d'ordre masculin. Ça, c'est si vous êtes un homme et que vous avez un problème d'ordre masculin, vous demandez. Voilà, avoir la capacité de réagir face à quelque chose, à vous protéger d'attaques, de magie, du mauvais œil. Voilà,
Donc, ok. Pour le mercredi, c'est Mercure qui gère le mercredi. Pour tout ce qui est problème de communication, que ce soit avec soi-même ou avec les autres, vos rapports sociaux, donc en plus ça colle avec le Verseau, puisque le Verseau il favorise les amis, le réseautage et tout ça. D'accord, donc voilà, il va vous aider à modifier un état d'esprit négatif qui vous nuit. À comprendre, à démêler une situation complexe. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, je dis pas tout parce que ça serait trop long. Il y a aussi Jupiter, si vous faites dans la nuit de mercredi à jeudi, ça sera pour amplifier quelque chose qui existe déjà, pour demander une expansion, pour tous vos problèmes liés au travail, pour favoriser les gains, les rentrées d'argent et l'abondance. Donc, tout ce qui est finance, pour vous aider au niveau financier, que ce soit à comprendre votre compte bancaire ou autre chose. Voilà, pour tout ce qui est procès aussi, si vous êtes en procès avec quelqu'un. Enfin, voilà, tout ce qui est les rapports avec les assurances, les établissements financiers et tout ça. Ici, il va vous favoriser pour attirer la chance dans votre vie. Voilà, voilà, donc je vous dis pas tout, hein, il y a trop de choses à dire, donc n'hésitez pas à me contacter. Après, il y a les éléments, les couleurs, les pierres pour attirer les faveurs, donc de Mars, de Mercure, etc. Donc voilà, allez, on va passer au tirage maintenant. Et comme la nouvelle lune, ça va être notre but, c'est de nous débarrasser de quelque chose pour après, eh bien, mettre autre chose de meilleur pour nous. On va aller voir de ce dont on doit se libérer pour pouvoir avancer et aller vers de nouvelles aventures. Eh bien, ici, on nous parle d'une dépendance affective. Alors, que ce soit à une personne ou, je sais pas, à un problème d'addiction, alcool, drogue ou des trucs comme ça, il va falloir un petit peu évacuer cette dépendance affective. En tout cas, cette nouvelle lune, elle va vous aider à évacuer ça. Alors ici, on a la mort traumatique. Donc, en fait, cette dépendance affective, c'est comme si, en fait, vous avez peur de la mort de quelque chose. C'est comme si vous vous dites, bah, si je me libère de cette personne, bah, en fait, ça va être comme une mort. Ça veut dire que vous allez vous sentir vraiment mal ou des choses comme ça. Bon, après, vous avez peut-être vécu aussi un traumatisme qui fait que maintenant, vous êtes dans une dépendance affective. Donc, ça peut être la mort de quelqu'un, une mort traumatique, ça peut être une vraie mort, mais ça peut être aussi simplement quelqu'un qui disparaît de votre vie et qui a laissé une blessure émotionnelle. D'accord? Alors, on va voir maintenant ce qui va vous aider. Alors ici, ça fait partie des blessures de l'âme. C'est marrant parce que je vous disais une blessure émotionnelle, mais en fait, ça fait partie des blessures de l'âme, de votre âme. D'accord? Ça vous a touché au plus profond et ça a même atteint votre âme. D'accord? Donc, il y a quand même quelque chose de lourd. Hein. Alors, ce qui pourrait vous aider, c'est le soin du corps physique. C'est de revenir à vous. Alors, vous pouvez commencer par vous écrire une lettre, c'est-à-dire que, admettons, moi, je m'appelle Fanny, vous dites votre prénom, donc admettons pour moi, Fanny, je t'aime. Je sais ce que tu as vécu de traumatisant, je sais les blessures que tu as et je vais faire en sorte de t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Je m'engage à t'aider, à être toujours là pour toi, à te mettre du baume au cœur quand ça ne va pas, etc. Vous voyez, vous vous écrivez une lettre et vous dites à compter d'aujourd'hui, je prendrai soin de toi, que ce soit par mes pensées ou que ce soit par mes actions. D'accord? Parce que quand on est triste ou quoi, parfois nos pensées, elles nous entraînent vers plus de tristesse. Donc quand vous vous sentez triste, eh bien observez ce qui se passe et au lieu de dire « Oh, je suis triste, je suis malheureuse et je ne m'en sortirai jamais et personne ne m'aime », vous voyez des choses comme ça, eh bien vous dites « Ok, peut-être que tu as l'impression que personne ne t'aime, mais moi je suis là avec toi et je resterai avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Je suis la personne qui restera avec toi jusqu'à ton dernier souffle, je serai là. Et je t'aime et je vais t'envoyer énormément de force et
de courage pour surmonter eh bien, ce que tu es en train de vivre. Voilà, donc écrivez un genre de lettre comme ça déjà qui vous fera le plus grand bien. Les mots que vous aimeriez que quelqu'un vous dise, eh bien, vous allez vous les dire à vous-même dans cette lettre. Et puis après, eh bien, faites-vous plaisir. Prenez soin de votre corps. Pour certains, ça pourrait être aller à la piscine. Pour d'autres, ça serait d'aller faire un massage. Voilà, prenez un rendez-vous pour faire un massage. Voilà, pour d'autres, ça serait d'aller se tuer dans la salle de sport. Vous voyez, mais dans le but de faire du bien à son corps. Pour d'autres, ça pourrait être eh bien, de manger, par exemple, plus sainement, ou alors carrément l'inverse, de vous faire plaisir et de vous acheter un bon gros gâteau bien sucré, et voilà. Et voilà. Donc, faites un soin du corps physique. Ok. Alors ça, c'était le premier tableau. On va continuer et on va voir donc dans quelle énergie vous allez entrer. Ici, c'est une énergie de beauté. Tiens, tiens, alors ici, pour vous faire beau, pour vous faire belle. Donc là, voilà, encore une fois, prendre soin de votre corps physique, pourquoi pas, ça pourrait vous faire le plus grand bien. D'accord? Et aussi, peut-être d'essayer de voir la beauté en toute chose. Là, il y a de la beauté dans votre vie. Si ça ne va pas, si vous avez l'impression que tout est contre vous, que votre vie, c'est la merde, c'est... Voilà. Sachez que même si vous pensez ça, il y a de la beauté dans votre vie. C'est juste que vous êtes tourné que sur des trucs négatifs de votre vie. Et donc, à un moment donné, il va falloir aller regarder ce qui est beau. Et si vraiment vous trouvez qu'il n'y a rien de beau, eh bien, à vous d'ajouter de la beauté dans votre vie. Ce n'est pas les autres qui vont vous ajouter de la beauté dans votre vie. C'est vous-même qui allez ajouter de la beauté dans votre vie. Donc, ça peut être, je ne sais pas, d'acheter un nouveau truc pour décorer votre maison. Ça pourrait être de refaire de la peinture dans votre maison. Ça pourrait être, je ne sais pas, une petite touche de beauté. Des fois, il suffit de pas grand-chose, vous voyez, pour commencer à enclencher la beauté dans votre vie. Après, ça peut être de vous faire une nouvelle coiffure, ça peut être, voilà, d'aller prendre un soin esthétique, comme on l'a vu tout à l'heure. Enfin, voilà, donc la beauté, elle est là, et vous n'avez qu'à vous servir, mais à vous d'aller vous servir. Alors, les deux émotions qui seront plutôt présente au cours de cette nouvelle lune, eh bien, on a une émotion de passion et une émotion de défensive. Donc ici, vous allez être un peu, je vais dire, sur la défensive. Donc, comment on appelle ça? Quelqu'un qui réagit au quart de tour, là. Peut-être un peu susceptible, mais bon, c'est la nouvelle lune. Après, peut-être que pour certains, cette nouvelle lune va ranimer le feu de la passion en vous. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, peut-être que vous allez être sur la défensive par rapport à des gens qui sont plutôt négatifs pour vous. D'accord? Donc, peut-être pour évacuer, alors que vous avez cette passion naissante à l'intérieur de vous qui vous donne l'envie de faire tout un tas de choses. Bon, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, on va voir un peu le message de cette nouvelle lune. Nous avons la muse joyeuse. On parle d'inspiration. Donc, cette carte, elle est plutôt colorée. Donc, elle est plutôt joyeuse. Donc, je vous dirais que ici, elle va vous pousser à être plus inspiré, plus créatif. Peut-être à partager des plaisirs ou alors à aller vers des plaisirs. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui joue de la musique. Donc, ça fait penser un petit peu à des activités que vous pourriez avoir artistiques. Alors, bon, artistique ou pas, ça peut être sportif, ça peut être, voilà. Comme si on prend du plaisir à faire quelque chose, d'accord? Donc, pour certains qui ne font rien, par exemple, n'hésitez pas à aller dans une asso près de chez vous pour... ou alors, si ça ne vous plaît pas les assos et que vous êtes ronchon, eh bien... Pourquoi pas créer une association vous-même avec quelque chose qui vous donne du peps, qui allume votre passion. Vous voyez? Donc, voilà. En deuxième carte, on a le bien-aimé, l'objet de votre affection. Donc, on parle bien de quelque chose que vous aimez. Ici, on a 2 cœurs en flamme. Donc, voilà. Alors, après, pour certains, ça peut être en rapport avec une relation sentimentale. D'accord? Vous verrez comment ça vous parle.
Mais bon, après, voilà. Alors, excusez-moi, je me rassois parce que j'ai mal aux fesses. J'étais mal assise. Alors ici, on a la célébration. On vous dit de célébrer la vie. On vous dit d'apporter de la bonne humeur dans votre vie, d'apporter des choses plaisantes. Voilà. En deuxième carte, on a la réunion. Alors, ça me fait vraiment penser au milieu associatif. Hein. Le fait de se réunir à plusieurs, le fait d'être heureux, d'aller dans un endroit où on se sent bien, où on pratique quelque chose que l'on aime. Voyez? Donc ici, pour moi, c'est comme si on vous pousse avec cette nouvelle lune, bah, comme on l'a vu avec le Verseau, hein, de favoriser le réseautage, les liens d'amitié, enfin voilà, les liens que vous pouvez avoir et surtout à les développer, d'accord? Donc vraiment, il y a une espèce d'ouverture vers les autres par le biais d'activités, voilà, avec de la passion, mais tout en vous défendant et en refusant les personnes un peu négatives. Ici, on a le prince du feu. Il y a beaucoup de feu là. Hein. Alors, il y a beaucoup de feu, donc il y a beaucoup de passion. Alors ici, on vous dit de voir le merveilleux cadeau de la vie. On vous dit de prendre conscience de votre feu créateur. Émerveillement des sens, être animé par la passion. Bah dis donc, ça n'arrête pas, il y a 3 fois la passion là, le cœur enflammé. Donc, voir le merveilleux de la vie, je vous en ai parlé avec la beauté de la vie. Prendre conscience que vous êtes créateur aussi. D'accord? C'est pas, il ne faut pas toujours rejeter la faute sur les autres. Oui, à cause de cette personne, je suis malheureux, je suis malheureuse. À cause de cette personne, j'ai une vie pourrie. Non, à un moment donné, vous êtes créateur. Il faut reprendre de votre pouvoir et faire des choses pour vous créer une vie passionnante. Alors, ici, on a l'étoile de vérité. On vous dit d'être sincère envers vous-même et envers les autres. Donc, à un moment donné, il va peut-être justement falloir dire à certaines personnes que ce que vous vivez avec elles, ça ne vous convient pas. Et que vous allez devoir un petit peu la mettre de côté peut-être. Hein, et puis, être sincère, quoi. Alors, on vous dit d'accomplir la vérité, être juste. Et on vous dit que le moment est venu pour vous de prendre des bonnes décisions, mais pour vous-même. Alors, on va prendre encore quelques cartes. Ici, on a le papillon. On vous dit... Alors, attendez. Oh mince, j'ai pas mon... Ah si, il est là. Parce que c'est en anglais. Je vous jure. J'aime bien, mais je ne sais pas toujours traduire. Donc, alors, il y a quelque chose qui va émerger. Alors, comme par hasard, ça ne traduit pas. Faites le pas de la foi. Donc, ici, on vous dit que même si vous n'avez pas foi là, maintenant, tout de suite, à un moment donné, il va bien falloir vous diriger vers la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, en fait, vous n'irez nulle part. Vous ne resterez qu'enfermé dans votre situation plutôt négative. Donc, à vous de sortir et de faire un premier pas vers la foi et de ranimer peut-être cette foi que les choses vont bien se passer, que vous allez trouver les bonnes personnes pour vous, que vous allez passer des moments merveilleux, etc., etc. Ici, on a « illumine l'ombre ». Illumine l'ombre. C'est à vous d'aller illuminer l'ombre de votre vie. C'est à vous d'apporter de la lumière dans votre vie. On vous dit de rester focus sur les solutions. Donc, arrêtez de parler de votre problème. Dites-vous, bon, ok, j'ai cette situation, mais arrêtez d'en parler et de tourner en rond. Et quand vous voyez un ami, une amie, vous ne parlez que de ces problèmes-là. Et quand vous voyez votre famille, vous ne parlez que de votre problème. Non. Dites-vous, ok, j'ai ça. J'ai pas encore de solution pour... Peut-être que j'ai pas encore de solution pour le moment, mais je sais que ça va arriver. La créativité, l'inspiration. Je sais que ça va arriver. Et vous laissez les choses se faire. Mais arrêtez de parler de vos problèmes et dites-vous, je ne sais pas encore comment ça va s'améliorer. Je ne sais pas encore comment ça va se résoudre, mais je sais que ça va arriver. Je sais que les bonnes personnes vont venir vers moi. Je sais que... Voilà, ça va se résoudre. Et ayez la foi
et restez focus sur les solutions. Même si vous ne les avez pas encore, je sais que la solution va arriver à moi. Et vous allez voir que si vous laissez les choses se faire, si vous arrêtez de parler de vos problèmes, et si vous dites « je sais que la solution va arriver à moi », eh bien vous allez la voir arriver cette solution. D'un coup, vous allez être sur votre canapé et d'un coup, vous allez avoir une idée. Et ça va être l'idée qui vous fera sortir de votre situation. Je vous le promets, je l'ai fait mais de nombreuses fois et à chaque fois, ça a fonctionné. Et ici, on a « allez-y, foncez ». Donc, vous voyez, il y a la possibilité de faire des choses. Bon, on va voir maintenant les deux émotions dans lesquelles vous allez terminer votre cycle nouvelle lune. Donc, on va dire que c'est entre maintenant, très fort, et la fin du cycle. Alors moi, je ne fais que nouvelle lune, pleine lune. Donc dans mes tirages, eh bien ce sera jusqu'à la prochaine pleine lune. D'accord? Donc c'est à peu près 15 jours. Alors dans quelle émotion? Sérénité. Donc de la passion, de la sérénité. Ok, c'est plutôt bien. Donc vous allez vous sentir plus serein. D'accord? Et ici on a l'insécurité. Alors, il y aura peut-être des moments encore où vous vous sentirez en insécurité, mais en tout cas, il y aura plus de sérénité. La dernière carte, c'est ma bonne avec la gratitude. Donc, on vous dit aussi d'utiliser le pouvoir de la gratitude dans votre vie. C'est hyper important et moi, ça m'a aidé énormément. Quand ça n'allait pas, je me réveillais le matin. Mes premières pensées qui arrivaient, c'était que des pensées négatives. Et je disais, ok, tu as ce problème, mais toi au moins, tu as un toit au-dessus de ta tête. Toi au moins, tu as à manger chaque jour. Et toi au moins, tu n'es pas dans un hôpital. Voilà, il y a des gens qui, en ce moment même, sont dans des hôpitaux entre la vie et la mort. Il y a des gens qui, en ce moment même, sont avec leur enfant qui est hospitalisé et qui est entre la vie et la mort. Donc, soyez heureux. Même si vous avez des problèmes, il y a toujours quelqu'un quelque part qui rêverait d'être dans votre situation, même s'il y a des problèmes. Voilà. Donc, vraiment, utilisez le pouvoir de la gratitude dans votre vie. Vraiment. Alors, on va faire maintenant un dernier petit tableau. Voilà, pour voir un petit peu ce qui va tourner autour de vous dans les 15 prochains jours. Voilà. Alors, ici, nous avons la famille. Bon, déjà, vous allez favoriser donc les liens de famille. Alors, que ce soit de la vraie famille, mais pour moi, la famille, c'est les membres de notre famille, mais qui sont proches de nous, et aussi nos amis proches. D'accord? Donc, ici, on voit que vous allez favoriser les liens familiaux, amicaux, vraiment les gens qui vous apportent du bonheur. Alors, ici, on a le commerce. Alors, il pourrait y avoir donc des dépenses dans les 15 prochains jours. Ok. Ici, on a du retard, des contretemps. Donc, il y a un peu d'attente. Bon, les choses, elles vont être un petit peu longues parfois. Ici, on a la renommée avec la célébrité. On apprécie vos talents. Les gens ont de bonnes opinions sur vous. Donc, vous allez être, comment? Les gens vous voient et sont, comment? Bah, vous trouvent bien, vous trouvent gentil, vous trouvent beau. Voilà, ils voient que vous avez de la valeur. Et donc, ça sera un peu plus impactant là durant ces 15 prochains jours. Ici, on a la maison. Alors, ici, il pourrait y avoir des dépenses pour votre maison. D'accord? Des dépenses à faire. Que ce soit l'achat d'un meuble ou, je sais pas, l'achat de nouveaux rideaux, peu importe. Une petite déco, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas. Ici, on parle de changement. Alors ici, il y a un peu de retard éventuellement dans un changement que vous avez envie d'opérer. Donc, vous verrez bien aussi comment ça vous parle. Ça peut être un changement au niveau de la maison puisqu'il y a des dépenses à faire. Bon, il peut y avoir un peu de contretemps. Voilà. Et puis ici, on a l'appui. Donc, vous avez un appui. Il y a quelqu'un qui vous protège. Il y a quelqu'un, vous avez les faveurs d'une personne, voilà, pour vous protéger. Alors, c'est en rapport avec votre renommée, d'accord? C'est parce que cette personne, elle vous apprécie, elle vous aime,
elle vous reconnaît. Et donc, voilà. Et ça fait partie aussi donc, des gens que vous portez dans votre cœur. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer eh bien, une bonne nouvelle lune avec le rituel de la nouvelle lune. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.